Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, en ce moment, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de temps et donc pas beaucoup d'imagination, donc ces fonds ont plus ou moins blanc, j'essaie de faire au mieux, la luminosité, bof, aujourd'hui il fait très gris, mais le contenu est là, donc c'est le principal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les produits terminés. Je vais essayer de pas trop la pencher, hein. Il y en a beaucoup. J'hésite d'ailleurs à diviser cette vidéo en deux. Je verrai bien. Mais ça fait un petit moment qu'on sait plus faire un petit chit-chat comme ça, petit produit terminé. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'amasse du coup ces produits terminés. Et donc sans plus tarder, nous allons en parler un petit peu. Est-ce qu'il y a des coups de cœur? Est-ce qu'il y a des coups de blues, des coups de flop, des coups d'amour, des coups de je t'aime, des coups de soleil, Ok, j'arrête. Allez, tout de suite. Alors, on va commencer par une marque que je vous avais déjà présentée, que j'avais déjà testée. Il me restait un de leurs savons que je n'avais pas encore testé. C'est la marque Apothicaire. Je suis actuellement, il n'est pas encore terminé, en train de tester leur savon à l'urucum et à l'huile végétale d'abricot. J'adore, j'aime beaucoup. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, qui est 100% naturelle, très bonne composition de très bons savons saponifiés à froid si vous recherchez une bonne marque et qui est française de surplus. Si je pouvais faire clair et concis comme ça pour tous les produits, on s'en sort pas mal, mais ce ne sera pas le cas. J'ai ensuite terminé le lait corps riche en huile de coco aux actifs nourrissants et hydratants de la marque Comptoir des Huiles. Alors j'ai un très bon souvenir de cette marque pour leur baume. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un petit baume pour tout ce qui est partie sèche du corps. Donc si vous avez en hiver comme moi des plaques sèches à ce niveau-ci, ça m'avait, mais en 3-4 jours, je n'avais plus rien du tout. Et c'est pour le visage et c'est pour le corps aussi. J'avais un très bon souvenir. Et donc du coup, quand j'ai eu l'occasion de tester ça, je pense que dans une box ou quoi, que je l'avais reçu, j'étais très contente. Il est bien. Je vous avoue que je n'ai plus grand souvenir, donc c'est que ça m'a pas frappé énormément, mais c'est une très bonne marque avec de très bonnes compos, avec comme ça l'indique Comptoir des Huiles, donc avec des huiles végétales, des huiles essentielles, voilà, des beurres, etc. C'est très riche, c'est très bon pour la peau, très riche en actifs. J'aime beaucoup cette marque. Autre savon que j'ai utilisé et terminé, que ce soit pour moi ou pour bébé également, c'est le savon de la marque Omum, qui est un savon protecteur ultra nourrissant pour visage et pour le corps, qui a une compo nickel et quand même assez courte, donc ça c'est très bien, qui est naturel, qui est vegan, qui est slow cosmétique. J'ai beaucoup aimé cette marque, j'ai beaucoup aimé ce savon, je l'ai utilisé, je le réutiliserai si le jour où j'aurai épuisé mon stock de savon saponifié à froid. Savon très doux qui laisse un petit film protecteur sur la peau. Franchement, parfait pour bébé, parfait pour maman. Le beurre de karité au yuzu de la marque WAM que j'avais reçu dans une box que m'avait envoyé le site Petit Pili. En fait, c'est un site dont je vous ai déjà parlé qui fait des box pour avant bébé et pendant bébé même, avec des produits pour bébé et pour maman, parce que pour moi ça c'était bébé et maman. Et il y avait dedans un beurre de karité yuzu. Je ne connaissais pas du tout le yuzu. C'est un peu une odeur citronné comme ça, très agréable. D'ailleurs, vous savez, il y a des produits comme ça qu'on utilise pendant une période au quotidien, puis qu'on n'utilise plus, et quand on ressent l'odeur, ça nous ramène à cette période-là et ça nous remémore des souvenirs. Je vais devenir émotive. La postpartum, bonjour, bonsoir, j'allais dire, c'est un mélange de bonjour et bonsoir, bonsour. Bonsour. Et si je faisais mes intros, bonsour, au lieu de bonsoir? Quelle est drôle celle-là. Bref, j'ai beaucoup apprécié. Il est vide, il est terminé, je le rachèterai. Il a bien fonctionné sur les fesses de bébé, il a bien fonctionné sur mes fesses. Non, sur mon corps, je déconne. Il est vraiment top. Je vous avoue ne pas avoir été voir plus loin que ça au niveau du yuzu. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je sais juste que c'est un ingrédient avec lequel on peut faire un beurre de karité. Je suppose que c'est un ingrédient à coque, qui va nourrir, qui va assouplir et qui va protéger la peau. J'avais commencé à l'utiliser enceinte parce que j'avais plus trop d'amandes douces, il me semble, pour mon bidou. Il a limité la case, je n'avais aucune vergeture. Et bébé, les fesses de bébé en sont très contentes, tout comme son corps. Et non, je rachèterai. J'ai beaucoup aimé et ça change du beurre de karité. C'est un peu plus
doux, un peu plus travaillable, un peu plus lisse, un peu plus... Je sais pas vous expliquer. Et cette odeur un peu citronnée, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé, il était temps parce que je le prenais avec parcimonie, celui-là de la marque Raoua. C'était le masque fortifiant pour cheveux Omega 9 Air Mask, exactement. Je vous avais parlé de cette marque-là, la marque Raoua, je l'adore. C'est une marque très qualitative, très professionnelle dans la green cosmétique, mais aussi qui a son coût. Donc personnellement, je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas envie de mettre ce prix-là dans des shampoings, mais si vous aimez l'Ecolux, la green cosmétique d'un point de vue Ecolux, si ça ne vous dérange pas de mettre le prix tout en ayant la qualité et l'efficacité, of course. C'est un shampoing que je recommande et aussi au niveau odeur, comme les professionnels, comme le conventionnel, mais version clean, compo clean. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit le masque, que ce soit l'après-shampoing, que ce soit le shampoing. C'est vraiment une gamme, une marque vraiment très bien. Bah, une fois n'est pas coutume, hein, le 40e tube de gel douche pêche que je finis, de la marque Pulpe de Vie, et le shampoing rééquilibrant de mon compagnon que j'ai testé également. Lui il continue à l'utiliser. Moi je suis plus sur ma routine antipelliculaire, etc., dont je vous ai parlé, avec les shampoings dont je vous ai parlé. Mais très bien, très bon shampoing, simple, basique, voilà. On ne demande pas plus. Hein. Et les gels douche, ben pour ceux qui ont du mal de passer au naturel parce qu'ils recherchent ces odeurs un petit peu conventionnelles, du petit Marseillais, du Tahiti douche, etc., dont les compos sont pas très clean, je recommande la marque Pulpe de Vie. C'est une marque, grosso modo, et j'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos, je la remets là, ou là, je ne sais jamais où se dispose le petit point I, mais j'avais fait une vidéo sur cette marque-là qui récupère des fruits invendus ou qui ne sont plus bons pour en faire des cosmétiques. Donc on adore. Et pour les adeptes de mes vidéos, eh bien ils savent que chaque fois on en retrouvera un dedans d'office. La saison s'y prête, bien entendu. On est sur un spray anti-moustique bio. Je n'ai jamais trouvé un spray, soyons clairs, soyons honnêtes, qui fonctionne. C'est un peu logique, c'est dans l'air, ça va vite s'évaporer, les moustiques vont vite revenir. Tu me mets dans la pièce avec 40 personnes, les moustiques vont venir sur moi. Voilà la situation. Du coup, on privilégie les prises. Malheureusement, moi qui suis anti-ondes, anti-odeur, etc., parfois pas le choix. En ce moment, on privilégie un moustiquaire, ça aussi c'est bien comme alternative. Il y a pour les enfants comme pour les adultes. Mais ou sinon, par contre, on avait mis, parce qu'on n'a pas des vrais moustiquaires aux fenêtres, hein, c'est simplement des sortes de filets que nous, on est venu poser avec des languettes collantes. Et malheureusement, je ne sais pas par quel miracle, les moustiques arrivaient à passer et à quand même rentrer dans la chambre. Et donc du coup, je suis venue et j'avais ce petit spray de chez Floram, qui est une marque de cosmétiques. Je sais qu'ils font des huiles essentielles, ça c'est sûr. Cosmétiques, je ne sais pas, mais en tout cas, ils font de quoi faire pour les moustiques. Ici, c'est vêtements. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le sprayer, du verbe sprayer, sur ce filet moustiquaire improvisé, sur les bords, et voir un peu s'ils vont venir s'y tenter et revenir. Et ça a fonctionné. Donc à ce niveau-là, ça a fonctionné, ça a réussi à les éloigner et à les retenir du moins une petite nuit. Hein. Donc pour ça, ok, ça passe. Le reste, je suis pas une adepte de ça, je suis pas une adepte des bougies, je suis pas une adepte de... Pour moi, en tout cas, rien n'a fonctionné concrètement. J'ai terminé la brume de rose, donc l'hydrolat de rose, hein, de la marque Skin and Tonic, qui est une très bonne marque, très qualitative, surtout en termes d'hydrolat. Je pense qu'ils font des huiles aussi, ils ont une gamme de soins également pour la peau. C'est British, c'est bio, c'est responsable, c'est une très bonne marque, c'est en verre, donc réutilisable, donc je vais m'empresser de retirer l'étiquette et de réutiliser. Surtout les sprays comme ça, c'est toujours utile pour beaucoup de choses. J'ai bien aimé, une eau florale simple, 100% naturelle quoi. J'ai terminé un dentifrice de la marque Avril, qui est un dentifrice goût menthe, fraîche, sans fluor, qui est idéal pour les gencives sensibles. Oui, bien. Je suis pas très difficile en dentifrice, je sais juste que je veux du liquide. Le solide, j'ai du mal.
Mon compagnon et moi, on est fort adeptes de celui de Dr. Bronner's, qui est vraiment top et qui ressemble vraiment à ceux du conventionnel. Donc si vous voulez vraiment quelque chose, une alternative naturelle et qui ne vous change pas trop vos habitudes dans le conventionnel, c'est une super alternative, c'est celle de Dr. Bronner's. Celle-ci est très bien aussi. Actuellement, je teste celle de Pulpe de Vie, que j'aime beaucoup aussi, mais qui me spa. Par contre, qui est efficace mais qui ne mousse pas. Ça, c'est encore une fois une question de goût aussi, une question d'habitude du consommateur. Mais celui d'avril, très bien. Je pas, voilà, je rachèterai sans souci. L'huile de massage vergeture de Pranarome, spéciale maman, maternité, très bien. Très bien, j'ai utilisé ça une grosse partie de ma grossesse, je l'ai beaucoup aimée, elle est très douce, très agréable à appliquer, elle a fait son taf, je n'ai pas eu de vergeture, sauf quand on m'a tout craquelé en urgence pour faire une césarienne. Contenant en verre avec une petite pompe que je vais m'empresser également de réutiliser, j'adore, bah, voilà, grâce à ce genre de produit qu'on n'a pas acheté des contenants vides et qu'on peut réutiliser et avoir ça dans sa salle de bain. Surtout ambré comme ça, j'aime beaucoup, ça fait un peu apothicaire. De la marque Canité que j'avais reçue dans une box à laquelle je m'étais abonnée et maintenant je me suis désabonnée. Le nuage de chantilly, soin aérien et gourmand, beurre de karité, crème fouettée, 99,2% des ingrédients sont d'origine naturelle. Je me souviens, c'était très agréable à appliquer, elle était très bien, elle nourrit bien. Mais si vraiment vous avez une problématique de jambes sèches, de corps sec en général, ça va pas régler la problématique. Je trouve il manque quelque chose. C'est bien pour nourrir au quotidien pour des peaux normales, mais si vous avez vraiment une grosse problématique de peau sèche, voilà, je n'irai pas vers celui-là, quoi. Petit savon bébé, oui, on est dans les savons saponifiés à froid pour maman, mais également pour bébé maintenant. J'ai adoré, je l'ai fini très vite, très doux, à base d'huile d'olive et de beurre de karité. Compo très simple, compo 100% naturel, compo aquarelle bébé quoi. Bien entendu, sans parfum, sans huile essentielle, pour ne pas irriter la peau de bébé. Très bon, voilà. Je ne sais que dire, mis à part, très bien. Nous avons le Fresh Shampoo de Ringana. Alors Ringana, comment vous dire? Je vous apprécie, mais vous avez une communauté, une fanbase, comme on dirait, de personnes, mais parfois, pas toujours très aimable. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo sur le sujet de Ringana, ce que j'en pensais, leur composition, si ça valait le coup, pas le coup, etc. Et à un moment donné, je parlais de la date de péremption en disant qu'elle était très courte. Et c'est vrai que, mea culpa, je ne m'étais pas renseignée sur un principe de base de Ringana qui est de faire des dates de péremption courtes parce qu'ils utilisent des produits frais, des produits vraiment bien, etc. Et j'ai eu plein de tu ne te renseignes pas assez sur la marque, et si, et ça, elle est géniale. Les gars, déjà, on va se calmer. Je donnais mon avis, j'ai le droit de donner mon avis. Ensuite, j'ai en aucun cas dit, c'est pas bon. J'ai simplement posé la question en me disant, je me demande pourquoi la date est aussi courte. Donc oui, mais à culpa, j'aurais dû me renseigner. Et voilà, ça ne retire en rien du tout le reste de la vidéo où je donne mon avis sur la compo, les produits que j'ai testés, etc. Et ça, ils ont pas compris, ils ont toujours pas compris. J'ai encore des gens maintenant qui me commandent cette vidéo en mode oui, tu devrais mieux te renseigner, mieux préparer tes vidéos quand tu parles d'un produit et tout. Certes, franchement pour ça, il n'y a aucun souci, je vais me remettre en question. D'ailleurs, je l'ai dit en commentaire, j'ai épinglé le commentaire, j'ai mis dans la barre d'infos, voilà, j'ai bien précisé que je n'avais vu que trop tard ce point-là sur le site. Mais ça, c'était 30 secondes, voire 2 minutes de ma vidéo. Le reste, c'était l'analyse des ingrédients, du produit en lui-même que j'ai testé, etc., etc. Donc la date, tout ça, c'est vraiment une infime partie. Donc ça ne change en rien tout ce que je pensais. Donc j'ai vraiment été déçue par ça parce que je n'aime pas ce genre de fanbase de... T'as le droit d'aimer un produit, t'as le droit de les vendre, parce qu'il y a plein de gens qui te vendent ça. C'est un peu comme la communauté H2O, il y a plein de commerciaux. Et dès que quelqu'un sort un article ou une vidéo ou quoi, tout le monde est au taquet pour aller voir, pour commenter. J'ai l'impression qu'ils sont payés s'ils vont commenter ou je ne sais qu'est-ce. Mais
c'est abusé. Donc sinon, mon retour, je l'avais fait à ce moment-là. Le shampoing, pas top. Moi, personnellement, j'ai pas apprécié. C'est sous forme de pompe mousse. Donc déjà, on a la mousse. On n'a pas de produit même. On a juste une mousse. Alors, ça va nettoyer. Oui, ça va faire le taf. Mais pas assez pour moi. Ça n'a pas assez fait le taf. Je n'ai pas vu de différence sur mes cheveux. Je n'ai pas... Voilà. Pour le prix, il y a 10 fois mieux. Il y a 10 fois moins cher. Et voilà. Que à l'inverse, leur sérum, j'ai beaucoup aimé. Et tout ça, je le dis dans la vidéo et j'arrête d'en parler parce que c'est le genre de truc qui m'insupporte. Les savons de la marque Avril, alors j'aime beaucoup, mais je les utilise juste pour les mains. Il fait marquer corps et mains, je les utilise pour les mains parce que pour le corps, j'ai besoin d'un peu plus nourrissant, avec un peu plus d'ingrédients du style huile, beurre de karité, etc. Mais sinon, la compo est ok, ils sont vraiment pas chers, donc pour les mains, dans les toilettes ou autre, j'ai ce genre de savon. J'ai testé et terminé 2 masques de la marque Puro Bio. J'ai voulu tester. Il y en a un, c'est Banana et l'autre, c'est Green Grapes, qui sont des masques à l'acide hyaluronique. Pour les peaux, je pense que j'ai pris peau grasse, voilà. Bien, mais je n'ai pas vu de grosses différences, que ce soit avant-après, que ce soit même le lendemain, parce que souvent je fais ça en fin d'après-midi ou soirée. Voilà, casse pas une patte à un canard, quoi. Le sel d'Opsum de la marque Anaï. Alors bon, ça fait un petit temps que je l'avais, donc j'espère que depuis lors ils ont changé un peu leur packaging et qu'ils sont allés vers quelque chose d'un peu plus biodégradable. Le sel d'Opsum qui peut s'utiliser en tant que cosmétique, en tant que produit d'entretien, etc., etc. Moi, je le mets plutôt dans mon bain pour me détendre et me purifier le corps. Donc oui, il a fait le taf. Je connais le sel d'Opsum déjà de base. Pour le moment, moi je l'achète en vrac, donc plus besoin. Mais si jamais vous avez besoin de sel d'Opsum, la marque Anaï en vend et il est très qualitatif, il est très bien, rien à dire. La crème pour les pieds, pour les pieds de Olution 100% naturel qui fonctionne très bien, qui a bien nourri mes pieds, qui a bien fait son taf, qui est bien et qui s'appelle Fit Good. Le masque visage coup d'éclat de la marque Guérande aux eaux mères principe osmoactif isotonique, cosmétique naturel des marais salants, qui est une marque dont j'avais entendu parler. Ça, j'avais reçu, je ne sais plus où ça. Très bien, qui est très sympa. Par contre, attention aux peaux sensibles parce qu'ils disent 10 à 15 minutes et moi 5-10 minutes c'était bien quoi. Donc ma peau est assez sensible, donc elle a réagi un petit peu, mais après je voyais quand même une différence au niveau de l'hydratation, au niveau du côté brillant de ma peau, aussi du côté éclatant. Je ne rachèterai pas, mais il était bien. Si ça vous tente d'essayer ou si vous l'avez dans votre tiroir, il est bien. Déodorant Schmitt. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les déodorants, où je parle de nombreux déodorants, que je classe du bon au moins bon, où je parle de leur composition, etc., etc., où je parle transpi, où je parle voilà, aisselle, eh bien on parle également de Schmitt, qui était un de mes coups de cœur dans le début de la Green Cosmetic. Donc j'avais fait un stock, j'arrive enfin à la fin de ce stock. Ici on est sur celui sans parfum de la gamme Sensitive, parce qu'attention que les Schmitt, il y a 2 types, comme je le rappelle à chaque fois, la gamme Sensitive et la gamme normale. La gamme normale, elle arrache les aisselles, je vous la déconseille, et la gamme Sensitive, c'est pour les aisselles un peu plus sensibles, et puis elle est plus douce, et là je vous la recommande. Après, depuis lors, j'ai trouvé mon bonheur ailleurs. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur les déos naturels, mais ça reste de très bons déos et que je réutiliserai avec plaisir si j'en ai l'occasion. 2 échantillons que j'avais testés de la marque Absolution, le nettoyant pureté et le soin repulpant. Absolution est une très bonne marque de cosmétiques, très qualitative, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau maquillage également et au niveau des nettoyants. J'ai beaucoup aimé le nettoyant pureté, clairement. Il a fait son taf. Et le soin repulpant est très bien aussi. J'ai également, il y a une crème pureté aussi que j'ai beaucoup aimé, ou un sérum pureté, je pense que c'est sérum pureté. C'est une très très bonne marque, très qualitative. Si vous voulez tourner vers la Green Cosmetic, Absolution, très bonne marque, vous pouvez y aller. Et dernier petit, et pas des moindres, j'avais reçu ça dans une sorte de bague, je sais plus si c'est sur Oh My Cream ou sur mon corner B, format voyage, il y en a un full size.
Vous avez un code promo, vous avez votre commande de plus de 100 € par exemple, vous mettez ce code promo là et vous avez le bag gratuit. Et dedans, eh bien, il y avait ce petit baume, une crème riche hydratante de la marque Augustinus Bader que je ne connaissais absolument pas, The Rich Cream, et qui franchement, malgré le petit format, enfin ça c'est la boîte, mais malgré le petit format, a permis de retirer mes zones de sécheresse, tout comme celle de comptoir des huiles, sauf que celle-ci est, si je me rappelle bien, beaucoup plus chère, très chère. On est dans de l'Ecolux de la Green Cosmetics. Donc oui, efficace si vous vous posiez la question, oui très bien, mais assez cher, il me semble. Je vous mettrai ça en barre d'infos, mais il me semble que... Donc je ne rachèterai pas, j'irai plutôt du côté du comptoir des huiles par exemple. Bah finalement, je suis tout faire. Je suis fière de moi, je vais pas rester 100 ans, enfin j'espère, on verra la vidéo, combien de temps elle va durer, mais j'ai fait quand même pas mal de produits en un temps record. C'est une première pour moi, sachez-le. Ceux qui me suivent le savent également. J'espère que ça a quand même été clair et concis. J'espère que vous avez pu trouver quelques petites pépites. Des fois, je me dis que ce genre de vidéo ne sert à rien. Mais à côté de ça, j'aime bien en regarder chez les gens pour avoir leur avis sur certains produits. Et les gens me disent de continuer de les faire. Donc, je continue de les faire. De toute façon, moi, ça me dérange absolument pas. Mais je me suis toujours dit, mais enfin, quand même, l'engouement autour de ce genre de vidéo est quand même fou. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à